Une très mauvaise nouvelle du côté de Brazzaville, parce que la punition sévère est tombée hier soir. La FIFA a annoncé suspendre la Fédération congolaise de football jusqu'à nouvel ordre. Et ce qui veut dire fédération, eh bien, veut dire aussi les équipes des Diables Rouges sur le plan continental, sur le plan international. Le problème, c'est une dispute. En gros, il y a deux fédérations. Il y en a une logique c'est une commission présidée par Monsieur Jean-Guy Blaise Mayolas. Et puis de l'autre côté, il y a un comité ad hoc qui est sorti un peu de nulle part. Résultat, la FIFA a sévi comme souvent lorsqu'il y a des problèmes dans les fédérations, ce qui ne veut pas dire que ça résout les problèmes. En tout cas, les Diables Rouges, ils ne vont pas disputer le CHAN alors qu'ils s'étaient qualifiés. Alors que les pauvres, ça fait longtemps qu'on les voit plus briller depuis un Congo RDC de Cannes, je crois que c'était à Bata. 2015, ils vont en quart de finale. En Guyane, en Guinée équatoriale. Contre les autres Congolais. Yoro, s'ils ne trouvent pas de solution, il n'y aura pas de match éliminatoire au mois de mars. Il y a 2 matchs face à la Tanzanie et une autre nation, oui, qui ne vont pas jouer, malheureusement pour cette équipe du Congo. C'est triste à dire, mais moi, je suis du côté de la FIFA. Parce qu'il faudrait à un moment donné qu'on arrête de mélanger la politique et le sport. Parce que quand même, diriger une fédération, tout d'un coup, voir une autre fédération à côté, un comité qui est né, on ne sait pas pourquoi, ça arrive souvent en Afrique. Et malheureusement, pour cette équipe du Congo, c'est dommage pour cette équipe nationale qui a 2 matchs et qui s'était qualifiée pour le CHAN, qui va également sortir. C'est triste. On a une stagiaire à RFI, Victoire, qui nous parle souvent de ces Diables Rouges en disant c'est le FC des primes, en gros. FC des primes, ils ont eu un terme en Swahili pour ça. Rémi, est-ce que selon vous, la FECOFOOT peut résoudre tous ces problèmes très rapidement, en un mois ? Non, parce que je crois que le Congo, d'ailleurs, comme on dit, c'était une nation qui faisait peur, d'ailleurs, au Cameroun. En 72, ils viennent nous arracher cette canne-là. Et puis en 74, parce qu'il n'y avait pas les politiques qui venaient là, ils sont en demi-finale. Mais vous constatez aujourd'hui que ce sont les hommes politiques en Afrique qui détruisent le football. Vous vous souvenez, le ministre des Sports qui avait empêché l'équipe d'aller jouer à Kinshasa. Donc, un ministre, c'est-à-dire un exécutif est élu. Comment se peut-il que nos chefs d'État et nos gouvernements, qui sont là depuis 30 ans, 40 ans, eux, ils ne sont jamais renversés. Et celui qui est élu, on vient, on le renverse, on dit on veut ton bilan à tel ou tel endroit. Aujourd'hui, on dit que c'est celui qui paye, qui doit aussi nommer ceci et cela. Moi, je dis dans ce cas, nous n'avons qu'à avoir les présidents de la République qui viennent du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, parce que c'est la Banque mondiale qui nous paye.